Bonjour à tous les passionnés de développement personnel et de sagesse stoïque. Vous êtes sur Sagesse en évolution, la chaîne où nous explorons ensemble des principes profonds et intemporels pour enrichir nos vies. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans un sujet aussi fascinant qu'essentiel. Comment les enseignements du stoïcisme peuvent éclairer et transformer la manière dont les hommes abordent leurs relations. Imaginez un instant avoir la force intérieure de naviguer à travers les défis émotionnels sans perdre votre équilibre. Imaginez posséder une boussole intérieure qui vous guide vers des décisions justes, vous permettant de construire des relations basées sur le respect, la croissance et la compréhension mutuelle. C'est précisément ce que les sages stoïques nous offrent, une manière de penser qui transcende le chaos et les incertitudes du quotidien. Dans cette vidéo, nous allons décrypter et expliquer 9 leçons puissantes que chaque homme doit connaître pour cultiver des relations saines et authentiques. Mais attention, il ne s'agit pas de règles rigides ou de directives inflexibles. Non, c'est un voyage introspectif, un ensemble de principes qui vous aideront à renforcer votre esprit, à préserver votre tranquillité intérieure et à établir des relations qui vous élèvent, au lieu de vous consumer. Ce que nous allons partager ici est plus qu'un simple guide relationnel. C'est une méthode pour naviguer dans la vie avec une sagesse et une résilience stoïque, en accord avec vos propres valeurs et aspirations. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre façon de percevoir les relations et de vous y engager. Ces 9 principes, bien ancrés dans la philosophie antique mais incroyablement pertinents dans notre monde moderne, sont là pour vous aider à affronter les défis relationnels avec sérénité et assurance. Que vous soyez en quête de conseils pour une relation amoureuse, des liens d'amitié ou des interactions professionnelles, ces leçons s'appliquent à tous les domaines de votre vie. Alors, si vous êtes prêt à transformer vos relations et à renforcer votre esprit pour affronter l'inévitable complexité des affaires du cœur, cette vidéo est faite pour vous. Prenez une profonde inspiration et préparez-vous à explorer ces perles de sagesse qui, loin d'être des idées abstraites, sont des outils concrets pour une vie plus équilibrée et plus épanouie. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin, car chacune de ces leçons est conçue pour vous donner un aperçu unique et essentiel d'une vie relationnelle enrichissante. Abonnez-vous à Sagesse en évolution si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification et assurez-vous de ne rien manquer de ce voyage vers un bien-être durable et éclairé. Allez, embarquons ensemble dans cette exploration captivante de la sagesse stoïque appliquée aux relations humaines. 1. Gardez votre passé personnel. Comprendre l'importance de préserver son passé personnel est fondamental pour naviguer sereinement dans la complexité des relations. Il est tentant, dans des moments d'intimité ou lorsque la confiance se développe, de vouloir tout partager, y compris les événements douloureux et les échecs marquants de notre vie. Pourtant, Friedrich Nietzsche nous rappelle une vérité intemporelle. Certains secrets, une fois révélés, peuvent devenir des points de vulnérabilité aux yeux des autres. Cette perspective stoïque nous invite à faire preuve de discernement et de retenue, non pas par manque de sincérité, mais pour protéger notre intégrité et notre paix intérieure. Lorsqu'on partage trop librement les détails de son passé, surtout les aspects sombres et complexes, on peut involontairement donner à autrui un pouvoir sur nous. Imaginez un instant une personne partageant un événement particulièrement humiliant de sa jeunesse. Ce récit, bien que sincère, peut susciter de la compassion, mais il peut aussi être utilisé comme une arme de jugement, consciemment ou inconsciemment, par l'autre partie. Une fois l'information donnée, elle ne peut être reprise, et il est difficile de savoir comment elle sera perçue ou utilisée. Ainsi, préserver certaines parties de son histoire, notamment les blessures non guéries, est un acte de sagesse et de protection de soi. Prenons un exemple concret. Dans le cadre d'une relation amoureuse naissante, il est naturel de vouloir créer une connexion profonde et authentique. Cependant, partager dès le début des détails traumatisants, tels qu'une trahison passée ou un échec professionnel marquant, peut alourdir la dynamique de la relation. L'autre personne, bien qu'empathique, pourrait inconsciemment commencer à voir l'autre à travers le prisme de ses douleurs passées, ce qui fausse l'image initiale et rend difficile l'établissement d'une relation équilibrée.
En revanche, choisir de partager ces détails une fois que la relation a pris racine et que la confiance est solide peut renforcer le lien de manière constructive et bienveillante. Le stoïcisme nous enseigne aussi que notre passé ne doit pas être le fardeau que nous transportons à travers chaque interaction. Nous ne devons pas le renier, mais nous devons le maîtriser et décider ce qui mérite d'être exposé et ce qui doit rester dans la sphère privée. Partager des morceaux choisis de son passé peut en effet inspirer et encourager, mais il doit toujours être fait avec sagesse et intention. La retenue, loin d'être un manque de transparence, est en réalité un signe de force intérieure et de discernement. Elle nous permet de rester ancrés et de ne pas dépendre des réactions ou des jugements des autres. Un autre exemple frappant peut être tiré du milieu professionnel. Un employé qui dévoile à ses collègues ou à son supérieur qu'il a traversé une période difficile de dépression ou d'épuisement professionnel peut, dans certains cas, se voir stigmatisé ou sous-estimé. Bien que la société encourage de plus en plus à briser les tabous sur la santé mentale, la réalité demeure que certaines personnes ne savent pas gérer ces informations et peuvent développer des préjugés. Protéger son passé personnel signifie alors se réserver le droit de choisir le moment et le contexte approprié pour aborder ces sujets, et avec qui. Ce principe ne signifie pas non plus que l'on doit vivre en gardant des secrets ou en prétendant être quelqu'un d'autre. La sincérité est essentielle, mais il y a une différence entre être authentique et tout divulguer sans réflexion. Les stoïciens prônent l'équilibre et l'automaîtrise, et cela inclut la maîtrise de ce que l'on partage. Nos expériences passées font partie de ce que nous sommes, mais elles ne sont pas tout ce que nous sommes. Les utiliser à bon escient signifie les reconnaître pour la sagesse qu'elles nous ont apportée, mais aussi savoir quand les garder pour soi pour préserver sa sérénité. Ainsi, nous pouvons tous apprendre à discerner ce qui mérite d'être partagé en fonction de la situation et de la personne à qui nous nous adressons. La confiance se construit progressivement, et l'ouverture de notre passé doit suivre cette évolution naturelle. Lorsque nous protégeons notre passé, nous créons un espace sûr pour nous-mêmes, un refuge qui nous permet de maintenir notre dignité et notre équilibre, quelles que soient les circonstances extérieures. Pour clore cette première partie, rappelez-vous que le fait de garder certaines parties de votre passé protégé est un acte de respect envers vous-même. Vous méritez de choisir comment et quand vous révélez des éléments de votre histoire, sans pression ni obligation. C'est un rappel que vous êtes maître de votre récit et que le partager n'est pas un devoir, mais un choix. Maintenant que nous avons établi l'importance de la préservation de son passé personnel, plongeons dans la prochaine partie où nous explorerons comment faire face à la peur d'être seul et pourquoi cette peur peut influencer négativement nos choix relationnels. Restez avec nous pour découvrir comment embrasser la solitude peut, paradoxalement, renforcer votre capacité à créer des liens authentiques et durables. 2. Affronter la peur d'être seul. La peur de la solitude est une des émotions humaines les plus profondes et les plus redoutées. Elle peut subtilement influencer nos choix et nous pousser vers des décisions qui ne servent pas toujours nos intérêts ou notre bien-être. Comprendre et affronter cette peur est un passage obligatoire pour quiconque souhaite développer une vie plus consciente et équilibrée. Comme le disait Aristote, se connaître soi-même est le début de toute sagesse. Et cela inclut le fait de comprendre pourquoi nous redoutons la solitude et comment nous pouvons la transformer en un atout, plutôt qu'en une faiblesse. Il est courant que la peur d'être seul nous amène à rechercher la compagnie de manière précipitée et parfois désespérée. Ce besoin pressant de combler le vide par la présence de quelqu'un d'autre peut conduire à des choix relationnels qui ne sont ni sains ni durables. Combien de fois avons-nous entendu des histoires de personnes qui, par peur de la solitude, se sont engagées dans des relations toxiques ou insatisfaisantes, simplement pour ne pas ressentir le poids du silence et de l'isolement. Cela peut se manifester dans des relations amoureuses, mais aussi dans des amitiés où l'on se contente de personnes qui ne partagent pas nos valeurs ou ne nous apportent pas de soutien. Apprendre à affronter la solitude commence par une réflexion honnête sur soi-même. Pourquoi ressentons-nous ce besoin constant d'être entourés ? Quelle partie de nous-mêmes avons-nous peur de confronter lorsque nous sommes seuls ? Ces questions, bien que difficiles, sont nécessaires pour avancer.
Se connaître profondément, c'est être capable de reconnaître que la solitude n'est pas synonyme de manque. Au contraire, elle peut devenir un espace précieux pour la croissance personnelle, la réflexion et la découverte de soi. Imaginez quelqu'un qui décide de passer un week-end seul, sans distraction, simplement avec ses pensées et ses activités préférées. Ce simple acte, qui peut paraître anodin, est en réalité un acte de courage. C'est un moment où l'on choisit de s'écouter, de se redécouvrir et d'apprendre à apprécier sa propre compagnie. Au fil du temps, cette pratique peut transformer la perception de la solitude de quelque chose à fuir à quelque chose à chérir. Elle permet de renforcer la confiance en soi et de s'assurer que, lorsqu'on choisit de partager sa vie avec quelqu'un, c'est par désir et non par besoin. Cette idée peut également être illustrée par des exemples concrets tirés de la vie quotidienne. Pensez à la personne qui, après une rupture difficile, ressent un vide immense et cherche immédiatement à combler ce vide par une nouvelle relation. Elle entre dans cette nouvelle relation non pas parce qu'elle a trouvé quelqu'un qui partage ses valeurs et enrichit sa vie, mais parce qu'elle veut échapper au sentiment de solitude. Ce choix, souvent impulsif, mène rarement à une relation épanouissante, car il est fondé sur la peur et non sur le désir authentique de connexion. En revanche, la personne qui prend le temps de guérir, de réfléchir à ce qu'elle souhaite vraiment et d'apprendre à apprécier sa propre compagnie se met dans une position de force. Lorsqu'elle décide finalement d'ouvrir son cœur à une nouvelle relation, c'est un choix basé sur la volonté de partager sa vie avec quelqu'un qui la complète et non par peur de se sentir seule. Cette différence subtile, mais cruciale, peut transformer la qualité des relations que nous entretenons et nous aider à établir des liens plus profonds et plus authentiques. La philosophie stoïque nous enseigne que nous ne devons pas nous attacher aux choses extérieures pour notre bonheur, y compris les autres personnes. Les stoïciens croient en l'autosuffisance de l'esprit et en la capacité de trouver la paix intérieure, peu importe les circonstances extérieures. Cette autosuffisance ne signifie pas vivre en ermite ou se couper des autres, mais plutôt cultiver une force intérieure qui permet de choisir nos relations par choix et non par besoin. Cela signifie que, même lorsque nous sommes seuls, nous ne nous sentons pas perdus ou incomplets. Pour affronter la peur de la solitude, il est utile de développer des pratiques qui nourrissent l'esprit et l'âme. La méditation, par exemple, peut être un moyen puissant de se reconnecter à soi-même et de calmer l'esprit. Prendre du temps pour des activités créatives, comme l'écriture, la peinture ou la musique, peut également aider à transformer la solitude en moments de plaisir et de découverte. Ces pratiques permettent de construire une relation forte avec soi-même et de développer un sentiment de complétude intérieure. Il est également essentiel de se rappeler que la solitude choisie est différente de la solitude imposée. Lorsque nous apprenons à apprécier notre propre compagnie, la solitude devient une ressource précieuse, un espace où l'on peut se ressourcer, réfléchir et se recentrer. Cela rend les moments passés avec les autres plus enrichissants, car nous les abordons avec un esprit apaisé et non avec un cœur affamé d'attention. Nous devenons alors capables de choisir des relations qui ajoutent de la valeur à notre vie et de rejeter celles qui ne le font pas. Affronter la peur de la solitude est une étape cruciale pour renforcer sa résilience et développer des relations authentiques. C'est un processus qui demande du temps et de la patience, mais qui en vaut la peine. Car en apprenant à apprécier votre propre compagnie, vous ne serez plus jamais à la merci de cette peur. Vous pourrez alors entrer dans des relations non par besoin, mais par choix, et cela changera fondamentalement la qualité de votre vie relationnelle. Dans la prochaine partie, nous allons approfondir comment gérer son temps judicieusement et pourquoi c'est essentiel pour maintenir cet équilibre dans vos relations et votre vie. Restez avec nous pour découvrir comment le temps, cette ressource précieuse, peut être utilisé pour enrichir votre existence et non pour la dilapider. 3. Gérez votre temps judicieusement. La gestion du temps est un concept fondamental, non seulement pour réussir, mais pour vivre de manière consciente et épanouissante. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, nous a enseigné que la vie n'est pas trop courte, mais que nous la gaspillons souvent sans même nous en rendre compte. Cette observation,
aussi pertinente qu'elle soit, prend tout son sens lorsque nous examinons comment nous utilisons notre temps au quotidien, surtout dans le cadre de nos relations et de nos engagements personnels. Souvent, nous tombons dans le piège de donner notre temps sans compter, que ce soit pour plaire aux autres, pour satisfaire des attentes qui ne sont pas les nôtres, ou simplement par peur du rejet. Cette dynamique peut devenir particulièrement évidente dans les relations amoureuses ou amicales où l'un des partenaires se dévoue presque entièrement à l'autre, négligeant ses propres besoins et désirs. Prenons un exemple courant. Une personne qui annule régulièrement ses plans personnels pour répondre aux moindres demandes de son partenaire, croyant que cela renforcera la relation. Ce comportement, bien qu'altruiste en apparence, mène souvent à un déséquilibre, à la frustration et, à terme, à l'épuisement. Cela ne fait que confirmer l'enseignement de Sénèque. Ce n'est pas la vie qui est trop courte, mais la manière dont nous l'utilisons qui fait la différence. Apprendre à gérer son temps judicieusement signifie d'abord comprendre que votre temps est une ressource limitée et précieuse. Chaque minute que vous passez à vous concentrer exclusivement sur quelqu'un d'autre sans prendre soin de vous est une minute que vous ne pourrez jamais récupérer. Cette idée ne vise pas à prôner l'égoïsme, mais à rappeler l'importance de l'équilibre. Vous ne pouvez pas offrir aux autres la meilleure version de vous-même si vous êtes constamment épuisé, accablé et privé de temps pour vous ressourcer. Pour illustrer cela, imaginez une personne qui consacre tous ses week-ends et soirées à des engagements sociaux ou familiaux, sans jamais prendre le temps de s'adonner à des activités qui lui plaisent, comme lire un bon livre, faire du sport ou simplement méditer. Cette personne peut se sentir appréciée à court terme, mais au fil du temps, elle peut commencer à ressentir une forme de vide ou de frustration. Cette absence de moments de pause et de temps consacré à soi peut éroder la joie et la motivation. Gérer son temps de manière judicieuse signifie reconnaître que dire « non » à certaines demandes est en réalité dire « oui » à soi-même, à sa santé mentale et à son développement personnel. La philosophie stoïcienne nous encourage à utiliser notre temps pour des activités qui nous enrichissent et qui favorisent notre croissance. Cela peut inclure l'apprentissage de nouvelles compétences, la pratique d'un hobby ou la réflexion sur nos objectifs personnels. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, qui trouvait le temps d'écrire ses pensées et de réfléchir à la vertu malgré ses lourdes responsabilités. Son journal, Penser pour moi-même, est la preuve vivante de la manière dont la gestion consciente du temps peut mener à une vie plus profonde et plus significative. Même au sommet de son pouvoir, il comprenait l'importance de consacrer du temps à la contemplation et à l'amélioration de soi. Pour beaucoup, le piège réside dans la peur du jugement. Nous craignons que dire « non » ou refuser de sacrifier notre temps soit perçu comme de l'égoïsme ou du manque de considération. Cependant, il est essentiel de comprendre que le respect de votre temps est également une forme de respect envers les autres. Lorsque vous êtes reposé, inspiré et épanoui, vous pouvez apporter bien plus à vos relations et interactions. Cela vous permet d'offrir une présence plus authentique et enrichissante à ceux qui vous entourent. Une autre dimension de la gestion judicieuse du temps est d'apprendre à prioriser. Toutes les activités ne se valent pas, et toutes les relations ne méritent pas le même investissement. Identifier ce qui est réellement important pour vous et ce qui contribue à votre bien-être à long terme est crucial. Un exercice simple mais puissant consiste à analyser votre emploi du temps hebdomadaire et à évaluer quelles activités ou interactions vous laissent un sentiment de plénitude et lesquelles vous laissent épuisé. En prenant conscience de cela, vous pouvez commencer à réorganiser votre temps de manière plus intentionnelle. Cela dit, il est important de comprendre que gérer son temps ne signifie pas se couper des autres ou éviter toute interaction. Il s'agit plutôt de choisir avec soin où et comment vous investissez votre énergie. Passez du temps de qualité avec des amis proches qui vous inspirent et vous soutiennent, ou avec des mentors qui vous poussent à grandir, est un investissement précieux. En revanche, consacrer des heures à des relations ou des engagements qui ne vous apportent rien de positif peut vous laisser vidé et insatisfait. À la fin de la journée, gérer judicieusement votre temps, c'est aussi apprendre à dire « oui » aux moments de silence et de solitude.
Ces instants sont cruciaux pour assimiler ce que vous avez appris, pour réfléchir à votre parcours et pour nourrir votre esprit. La prochaine fois que vous vous sentirez pressé de répondre à une invitation ou de vous plonger dans un engagement qui ne résonne pas avec vous, rappelez-vous des mots de Sénèque et posez-vous la question. Cela enrichit-il ma vie ou suis-je simplement en train de gaspiller mon temps? En prenant le contrôle de votre temps et en l'utilisant pour cultiver des activités et des relations qui apportent une réelle valeur à votre existence, vous vous donnez les moyens de vivre de manière plus épanouissante et alignée. Maintenant que nous avons vu comment la gestion de votre temps peut transformer votre quotidien et vos relations, plongeons dans la prochaine étape. Apprendre à célébrer vos réalisations et renforcer votre confiance en vous. Car chaque instant bien utilisé mérite d'être reconnu et célébré. Restez avec nous pour découvrir pourquoi reconnaître vos succès, même les plus petits, est essentiel pour votre épanouissement et comment cela peut transformer votre vision de vous-même et de vos objectifs. 4. Célébrez vos réalisations. Célébrer ses réalisations est un acte puissant et souvent sous-estimé dans la quête d'une vie épanouie et alignée. Trop souvent, nous avançons dans la vie en nous focalisant sur ce qui reste à accomplir, sans accorder l'attention nécessaire à ce que nous avons déjà accompli. Épictète, le philosophe stoïcien, nous rappelle l'importance de s'admirer soi-même et de reconnaître nos réussites, même les plus modestes. Prendre le temps de célébrer ses victoires, qu'elles soient grandes ou petites, est essentiel pour renforcer la confiance en soi et nourrir l'esprit d'une énergie positive et motivante. Dans un monde où la performance est souvent mesurée par des critères externes et où la comparaison avec les autres peut devenir toxique, apprendre à célébrer ses réalisations personnelles est un antidote à l'insatisfaction chronique. Pensez à la dernière fois où vous avez accompli quelque chose, même de minime, et que vous avez pris un moment pour vous féliciter. Peut-être avez-vous surmonté une peur, réussi un projet au travail, ou simplement respecté votre engagement à vous lever plus tôt pour méditer ou faire du sport. Ces moments sont souvent balayés par l'urgence de la prochaine tâche, et pourtant, les reconnaître peut changer la façon dont nous percevons notre propre chemin. Célébrer ses réalisations ne signifie pas se vanter ou chercher l'approbation des autres. Il s'agit de cultiver un dialogue intérieur positif, de se dire « je suis fier de moi » et de ressentir cette fierté de manière authentique. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui, après des mois de dur labeur, lance enfin son produit sur le marché. Il pourrait facilement se laisser happer par l'angoisse de la réception du public ou se concentrer uniquement sur les chiffres de vente. Mais s'il prend le temps de reconnaître tout le travail accompli, les nuits blanches, les doutes surmontés, les obstacles franchis, il renforce sa propre capacité à persévérer. Cette reconnaissance nourrit la confiance en soi, un élément essentiel pour continuer à avancer avec détermination et résilience. Les petites victoires, quant à elles, sont souvent les pierres angulaires des grandes réussites. Par exemple, un étudiant qui consacre du temps chaque jour à étudier un sujet complexe ne verra peut-être pas l'impact de ses efforts tout de suite. Mais en prenant le temps de célébrer chaque chapitre maîtrisé ou chaque concept compris, il construit peu à peu une confiance qui le prépare à affronter les examens avec assurance. De même, quelqu'un qui cherche à adopter un mode de vie plus sain pourrait célébrer chaque journée où il choisit un repas équilibré ou fait de l'exercice, renforçant ainsi sa motivation et sa discipline pour atteindre des objectifs à long terme. La reconnaissance de nos réalisations joue également un rôle essentiel dans notre bien-être psychologique. La vie moderne nous pousse souvent à en faire toujours plus, à courir après des objectifs sans fin et à mesurer notre valeur par nos succès extérieurs. Cela peut créer un cycle de stress et de mécontentement. En revanche, en prenant le temps de marquer des pauses pour célébrer ce que nous avons déjà accompli, nous brisons ce cycle et instaurons un sentiment de satisfaction et de gratitude. C'est un acte de bienveillance envers soi-même, une manière de se dire que, malgré les défis et les imperfections, nous avançons sur la bonne voie. Dans la philosophie stoïcienne, l'accent est mis sur la maîtrise de soi et l'indépendance par rapport aux jugements extérieurs. Célébrer ses réalisations s'inscrit parfaitement dans cette perspective,
car cela nous apprend à nous évaluer selon nos propres critères plutôt qu'en fonction des attentes des autres. Cela permet de développer une estime de soi ancrée dans l'authenticité et non dans la validation externe. Imaginez un musicien qui compose une chanson non pas pour qu'elle soit un succès commercial, mais pour exprimer une émotion personnelle et atteindre un accomplissement artistique. S'il prend le temps de célébrer cet acte créatif, indépendamment de la reconnaissance qu'il recevra, il renforce sa passion et sa motivation à continuer à créer. La célébration de nos réalisations peut également s'exprimer par des rituels simples qui nous aident à marquer ces moments importants. Cela peut être un dîner en tête-à-tête avec soi-même, une promenade dans la nature pour réfléchir, ou un journal dans lequel on note ses progrès et ses réussites. Ces rituels créent des moments de pause qui enrichissent notre vie intérieure et nous rappellent que le chemin parcouru est aussi important que la destination. Enfin, la célébration de nos succès n'est pas seulement une pratique individuelle. Elle peut aussi se partager avec des proches qui nous soutiennent et nous encouragent. Entendre un ami ou un membre de la famille dire « Je suis fier de ce que tu as accompli » peut renforcer notre propre appréciation de nous-mêmes. De même, célébrer les victoires des autres sans jalousie ou comparaison nous aide à créer des liens plus forts et plus authentiques, basés sur la bienveillance et le soutien mutuel. Prendre le temps de célébrer ses réalisations est une pratique qui transcende l'ego et nourrit l'âme. Cela nous permet de prendre conscience de nos progrès, de renforcer notre confiance en nous et de construire une vie plus épanouissante. En cultivant cette habitude, nous nous donnons les moyens de rester motivés, inspirés et alignés avec nos valeurs. Et lorsque nous faisons cela, nous devenons non seulement plus résilients face aux défis, mais aussi plus capables de savourer chaque moment du voyage. Dans la prochaine partie, nous explorerons pourquoi il est crucial de préserver sa santé mentale dans toutes ses relations, et comment la protéger est un acte de sagesse et de respect envers soi-même. Restez avec nous pour comprendre comment la santé mentale joue un rôle central dans la construction d'une vie équilibrée et harmonieuse. 5. Préservez votre santé mentale. Préserver sa santé mentale est l'une des leçons les plus cruciales à apprendre, particulièrement dans le cadre de nos relations avec les autres. Trop souvent, dans un désir sincère de maintenir des liens, de plaire ou de faire plaisir, nous mettons de côté nos propres besoins et limites. Cela peut conduire à un épuisement émotionnel, à une anxiété accrue et même à des situations où nous nous sentons complètement perdus. Une métaphore puissante et évocatrice est celle qui dit que compromettre sa santé mentale pour quelqu'un d'autre revient à brûler sa propre maison pour garder quelqu'un d'autre au chaud. C'est un acte qui, bien qu'animé par de bonnes intentions, finit par détruire la seule chose que nous avons vraiment, nous-mêmes. Les relations, qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses, sont souvent fondées sur un échange d'énergie et de soutien. Mais lorsque cet échange devient déséquilibré, avec l'une des parties qui donne sans recevoir en retour, cela peut devenir nocif. Prenons l'exemple d'une personne qui se dévoue corps et âme à un partenaire ou à un ami, allant jusqu'à négliger ses propres besoins, son sommeil, ou même ses passions. Au début, cet engagement peut sembler noble et être motivé par l'amour ou le désir d'aider. Cependant, au fil du temps, cette personne risque de ressentir un vide grandissant, une perte de soi qui peut entraîner des sentiments de frustration et de désespoir. Cela met en lumière l'importance de protéger sa paix intérieure et de ne jamais permettre à qui que ce soit de s'approprier notre bonheur. La santé mentale, contrairement à la santé physique qui est souvent visible et tangible, est parfois plus difficile à cerner. Pourtant, elle est tout aussi, sinon plus, précieuse. Elle représente notre capacité à affronter les défis de la vie, à maintenir notre équilibre émotionnel et à rester connecté à nos valeurs. Les stoïciens, tels que Marc Aurèle et Sénèque, ont constamment souligné la nécessité de garder le contrôle de notre esprit et de ne pas le livrer aux autres. Quand nous sacrifions notre santé mentale pour plaire, que ce soit à travers des compromis excessifs, des attentes irréalistes ou la peur de déplaire, nous nous éloignons de notre centre et nous risquons de perdre notre tranquillité. Un autre aspect important de la préservation de sa santé mentale est de reconnaître les signes avant-coureurs qui indiquent que nous sommes en train de franchir nos propres limites.
Cela peut se manifester par un stress constant, des pensées négatives répétitives, des insomnies ou un sentiment général de fatigue émotionnelle. À ce stade, il est essentiel de prendre un moment pour se recentrer, évaluer la situation et établir des limites claires. Dire non ou prendre de la distance avec quelqu'un ou quelque chose qui menace notre bien-être n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de survie. C'est un moyen de rappeler que notre paix intérieure est une priorité non négociable. Il peut être difficile, dans certaines relations, de maintenir cette priorité. Par exemple, imaginez un parent qui, par amour et par responsabilité, se donne entièrement pour ses enfants, au point de ne plus avoir de temps pour lui-même, d'oublier ses passions et de négliger son propre bien-être. Bien que cet acte soit souvent justifié par l'amour parental, il peut, à long terme, conduire à un burn-out, nuire à la relation parent-enfant et à la santé mentale globale du parent. Maintenir un équilibre est fondamental pour être un modèle de bien-être et de résilience pour ceux que l'on aime. Protéger sa santé mentale signifie également se détacher des relations ou des situations qui ne respectent pas notre valeur. Combien de fois avons-nous entendu des histoires de personnes qui, par loyauté ou par peur de blesser l'autre, restent dans des relations toxiques qui sapent leur énergie et érodent leur estime de soi? Ces situations nécessitent une évaluation honnête et une prise de décision courageuse. Il est important de se rappeler que nous ne sommes pas responsables du bonheur des autres au détriment du nôtre. Se sentir responsable du bien-être de quelqu'un d'autre est un fardeau lourd à porter et peut devenir un obstacle à notre propre croissance. Pour préserver votre paix intérieure, il est essentiel de développer des pratiques qui soutiennent la santé mentale, comme la méditation, la respiration consciente, l'activité physique régulière et la journalisation. Ces activités permettent de renforcer notre résilience et de créer un espace mental où nous pouvons traiter nos émotions et clarifier nos pensées. De plus, s'entourer de personnes qui respectent et soutiennent nos choix de préserver notre santé mentale peut avoir un impact transformateur. Ces personnes nous rappellent que l'amour et l'amitié ne doivent jamais être synonymes de sacrifice de soi. Un autre aspect fondamental est de se rappeler que le bonheur n'est pas une monnaie d'échange. Trop souvent, nous entrons dans des dynamiques relationnelles où nous pensons que notre bonheur est conditionné par la satisfaction des attentes de l'autre. Cela nous place dans une position vulnérable et nous rend dépendants de l'approbation extérieure. Mais le stoïcisme nous enseigne que le bonheur authentique vient de l'intérieur, de la satisfaction d'être en alignement avec nos valeurs et de vivre en accord avec ce qui est essentiel pour nous. Nous sommes les gardiens de notre propre esprit, et personne ne peut ou ne doit avoir le pouvoir de prendre le contrôle de notre paix intérieure. Préserver sa santé mentale n'est pas seulement un choix, c'est une responsabilité envers soi-même. Il est essentiel de se rappeler que sans une base solide de bien-être mental, il est difficile de cultiver des relations saines, de poursuivre nos rêves et de vivre pleinement. Protéger sa santé mentale, c'est préserver notre capacité à rester fort, équilibré et connecté à ce qui nous rend réellement vivants. À présent, explorons la prochaine partie, où nous découvrirons comment être fidèle à soi-même et pourquoi cela est crucial pour mener une vie authentique et libre. Restez avec nous pour comprendre comment l'authenticité peut devenir votre plus grand atout dans la poursuite d'une vie épanouissante. 6. Soyez fidèle à vous-même. Être fidèle à soi-même est sans doute l'une des leçons les plus essentielles, mais aussi l'une des plus difficiles à appliquer au quotidien. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'attentes sociales, d'opinions extérieures et de normes dictées par autrui, il est facile de perdre de vue qui nous sommes réellement. Albert Schweitzer, avec sa sagesse intemporelle, nous rappelle de ne pas trop nous préoccuper des autres. Cette idée, si simple en apparence, recèle une profondeur inestimable. Nous devons vivre de manière authentique, en accord avec nos valeurs et nos aspirations, et non pas pour plaire aux autres ou répondre à leurs attentes. Vivre de manière authentique commence par une introspection honnête. Qui êtes-vous vraiment? Quels sont vos rêves, vos désirs, vos valeurs les plus profondes? Tant de personnes passent leur vie à se conformer, à dire oui quand elles veulent dire non, à accepter des compromis qui les éloignent de leur véritable essence.
Imaginez un artiste passionné par la peinture abstraite, mais qui, par peur des critiques et pour satisfaire les attentes de la société, décide de peindre des paysages réalistes. Cet artiste pourrait obtenir un certain succès, mais il ressentirait probablement un vide intérieur, un sentiment d'incomplétude, car il ne crée pas à partir de sa vérité. Être fidèle à soi-même signifie être prêt à aller à l'encontre des attentes des autres pour honorer qui nous sommes réellement. L'un des aspects cruciaux pour rester authentique est d'apprendre à dire non. Cela peut sembler simple, mais c'est l'une des compétences les plus difficiles à maîtriser, surtout lorsque nous avons été conditionnés à vouloir plaire et à éviter les conflits. Dire non, c'est reconnaître nos limites, nos besoins et nos priorités. C'est choisir de ne pas se sacrifier pour le bonheur des autres au détriment de notre propre bien-être. Prenons l'exemple d'une personne qui accepte constamment des engagements sociaux, même lorsqu'elle est épuisée, simplement parce qu'elle craint d'être perçue comme égoïste ou distante. En fin de compte, elle se retrouve épuisée, frustrée et déconnectée de ses propres besoins. Apprendre à dire non, c'est affirmer son droit de se choisir, de se préserver et de vivre en accord avec ce qui est essentiel pour soi. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons cultiver une indépendance d'esprit et ne pas accorder trop d'importance aux jugements extérieurs. Marc Aurèle écrivait : « La tranquillité vient lorsque vous cessez de vous préoccuper des choses qui échappent à votre contrôle. » Les opinions des autres font partie de ces choses. Bien sûr, cela ne signifie pas ignorer totalement ce que pensent ou ressentent nos proches, mais plutôt de ne pas laisser ces opinions dicter nos choix et notre comportement. Être fidèle à soi-même, c'est avoir le courage d'être soi, même lorsque cela signifie aller à contre-courant. C'est choisir de rester ferme dans ses convictions, même lorsque le monde autour de nous tente de nous pousser dans une autre direction. Dans la vie de tous les jours, cette authenticité peut se manifester de différentes manières. Par exemple, imaginez quelqu'un qui travaille dans un domaine qu'il n'aime pas, simplement parce qu'il croit que c'est ce que ses parents ou la société attendent de lui. Cette personne pourrait passer des années à ressentir un profond mécontentement, une fatigue constante, et même un sentiment de trahison envers elle-même. Cependant, le jour où elle décide d'écouter son cœur et de poursuivre une carrière qui la passionne, même si elle est moins conventionnelle ou moins lucrative, elle commence à vivre de manière plus authentique. Ce choix peut être effrayant, car il implique souvent de sortir de sa zone de confort et de faire face à l'incertitude, mais il est également libérateur et profondément gratifiant. L'authenticité n'est pas seulement bénéfique pour soi, elle attire également les bonnes personnes dans notre vie. Lorsque nous nous présentons tels que nous sommes, sans artifice ni masque, nous invitons les autres à faire de même. Cela crée des relations plus honnêtes et plus profondes, basées sur la compréhension mutuelle et le respect. En revanche, lorsque nous portons un masque pour plaire aux autres, nous attirons des relations superficielles qui ne reflètent pas qui nous sommes vraiment. Avec le temps, maintenir cette façade peut devenir épuisant et nous éloigner de notre vrai soi. Être le héros de sa propre vie, comme le souligne Schweitzer, c'est accepter la responsabilité de ses choix et de son bonheur. Trop souvent, nous jouons un rôle secondaire dans notre propre existence, laissant les attentes des autres ou les circonstances extérieures dicter notre chemin. Mais la vérité est que nous sommes les auteurs de notre histoire. Chaque décision que nous prenons, chaque action que nous posons, façonne le récit de notre vie. Il est donc crucial de s'assurer que ce récit soit authentique, et non une copie conforme de ce que les autres souhaitent ou espèrent pour nous. Cela ne signifie pas que le chemin de l'authenticité est toujours facile. Il peut y avoir des moments où nous devons affronter la désapprobation, l'incompréhension, voire le rejet. Cependant, le prix à payer pour ne pas être fidèle à soi-même est bien plus élevé. C'est la perte de notre identité et de notre joie de vivre. Il est préférable de faire face aux défis qui accompagnent la fidélité à soi que de vivre avec le regret d'avoir renoncé à ses rêves et ses valeurs pour satisfaire les attentes d'autrui. Rappelez-vous que l'authenticité est un cheminement constant. Il s'agit de s'engager chaque jour à écouter sa voix intérieure, à respecter ses besoins et à vivre en alignement avec ses valeurs. Soyez fiers de qui vous êtes,
même si cela signifie être différent. Car c'est en étant fidèle à vous-même que vous trouverez la véritable liberté et que vous pourrez vivre une vie qui vous ressemble vraiment. 7. Ne sacrifiez pas votre chemin pour les autres. L'une des leçons les plus importantes que l'on puisse tirer de la philosophie stoïcienne est l'importance de rester fidèle à son propre chemin. Sénèque, l'un des plus grands penseurs stoïciens, soulignait que tenter d'être partout revient à n'être nulle part. Cette affirmation résonne particulièrement dans notre monde actuel, où la pression de se conformer aux attentes des autres est omniprésente. Dans cette quête pour plaire à tout le monde, il est facile de se perdre, de sacrifier ses propres désirs et ambitions pour s'aligner sur ce que les autres attendent de nous. Mais à quel prix? Adapter sa vie pour répondre aux normes et aux désirs extérieurs, c'est marcher sur un chemin parsemé de frustration et de regrets. Imaginez une personne qui, influencée par la pression familiale, choisit une carrière qui ne lui correspond pas, simplement parce que cela semble être le bon choix aux yeux de ses parents ou de la société. Peut-être qu'au fond d'elle-même, elle rêve de devenir écrivain, musicien, ou de lancer sa propre entreprise. Pourtant, par peur de décevoir ou d'affronter le jugement, elle opte pour la sécurité d'une profession stable mais insatisfaisante. Au fil des années, cette personne peut réussir à exceller dans son domaine, mais elle ressentira probablement un vide, une perte de sens. Elle pourrait regarder en arrière et se demander « Où serais-je aujourd'hui si j'avais suivi mon propre chemin ?» C'est un questionnement douloureux qui souligne l'importance de ne pas sacrifier sa propre voie pour répondre aux attentes des autres. Sénèque, par sa sagesse, nous invite à réfléchir sur la futilité de se disperser et de vouloir être tout pour tout le monde. Lorsque nous essayons de plaire à tout le monde, nous nous retrouvons souvent à sacrifier des morceaux de nous-mêmes. Cette dispersion nous empêche d'avancer de manière cohérente et nous éloigne de nos véritables aspirations. L'énergie que nous investissons à satisfaire les autres est une énergie que nous ne consacrons pas à notre propre épanouissement. Cette dynamique mène souvent à un sentiment de stagnation, où l'on se sent prisonnier d'une vie que l'on n'a pas réellement choisie. Ne pas sacrifier son chemin pour les autres signifie prendre des décisions qui reflètent qui nous sommes vraiment. Cela implique de reconnaître que nous avons le droit de choisir des routes qui résonnent avec nos valeurs et nos passions, même si cela peut sembler déroutant ou inattendu pour ceux qui nous entourent. Cela ne signifie pas qu'il faut ignorer les conseils ou l'opinion de nos proches, mais plutôt que ces avis doivent venir en complément de nos propres convictions et non les remplacer. Nous devons apprendre à écouter notre intuition, cette voix intérieure qui nous guide vers ce qui est juste pour nous. Prenons l'exemple d'un jeune entrepreneur qui souhaite lancer une entreprise innovante dans un domaine qui le passionne. Ses amis et sa famille, inquiets de l'incertitude et des risques que cela implique, pourraient le pousser à prendre un emploi plus stable. Si cet entrepreneur décide de suivre la voie tracée par les autres, il pourrait certes atteindre un certain niveau de sécurité financière, mais à quel prix? L'épanouissement personnel ne se mesure pas uniquement en termes de sécurité ou de conformité. Il se trouve dans la satisfaction de suivre une route qui nous appartient. Le fait de suivre son propre chemin est un acte de courage. Cela nécessite de la confiance en soi et une détermination à avancer, même lorsque les doutes et les critiques surgissent. Sénèque lui-même a vécu cette vérité en affrontant des situations complexes où il a dû rester fidèle à ses principes et à sa philosophie, même face à l'adversité. Ses écrits nous rappellent que la vie est courte et précieuse, et que chaque instant doit être vécu en accord avec nos valeurs et non celles imposées par les autres. Une autre dimension de cette leçon est l'acceptation du fait que suivre son propre chemin peut signifier prendre des décisions qui déplaisent aux autres. Cela peut être difficile, surtout si l'on tient profondément à ces personnes. Mais il est crucial de se rappeler que sacrifier constamment son bien-être et ses ambitions pour satisfaire les autres peut conduire à un ressentiment latent, et même à une rupture émotionnelle. En fin de compte, il est impossible de rendre tout le monde heureux, et la seule personne avec qui nous passons chaque instant de notre vie, c'est nous-mêmes. Choisir de vivre de manière authentique et de marcher sur sa propre voie est le meilleur moyen d'assurer que nous regardions en arrière avec satisfaction et non avec regret.
Cela ne veut pas dire que le chemin sera toujours simple. Il y aura des obstacles, des moments de doute, et des voies qui tenteront de vous détourner. Mais ces défis sont aussi des occasions de renforcer votre détermination et de prouver à vous-même que vous êtes capable de rester fidèle à votre vision, même lorsque cela devient inconfortable. La route peut être solitaire parfois, mais elle est aussi remplie de découvertes et de moments de fierté personnelle qui valent bien plus que l'approbation des autres. Rester sur sa propre voie est un choix conscient qui nécessite du courage et de la persévérance. C'est une promesse que l'on se fait à soi-même de ne pas se perdre dans les désirs et les attentes d'autrui. C'est la reconnaissance que notre bonheur et notre épanouissement dépendent de notre capacité à suivre ce qui nous rend vivants et authentiques. Comme Sénèque l'a si bien dit, tenter d'être partout revient à n'être nulle part. Alors, choisissez d'être quelque part. Choisissez d'être là où votre cœur et votre esprit s'épanouissent, et avancez avec fierté sur le chemin qui vous appartient. 8. Priorisez les relations avec vos amis et votre famille. Prioriser les relations avec vos amis et votre famille est une clé essentielle pour mener une vie épanouissante et équilibrée. Platon, l'un des plus grands philosophes de l'Antiquité, soulignait l'importance des personnes qui nous entourent et leur rôle fondamental dans notre croissance ou, à l'inverse, notre stagnation. Dans un monde où les interactions superficielles et virtuelles se multiplient, il est plus important que jamais de cultiver et de préserver des relations authentiques avec les personnes qui ont toujours été là pour nous, celles qui nous connaissent réellement et qui nous soutiennent dans les bons comme dans les mauvais moments. Ces relations, qu'elles soient avec des amis proches ou des membres de la famille, forment la base solide de notre bien-être. Elles offrent un soutien émotionnel inestimable qui nous aide à naviguer dans les défis de la vie. Prenons l'exemple d'un moment difficile, comme la perte d'un emploi ou une rupture amoureuse. Il est facile de se sentir accablé par le poids de ces événements. Cependant, lorsqu'on a des amis et des membres de la famille qui prennent le temps de nous écouter, de nous encourager et de nous rappeler notre valeur, cela peut faire toute la différence entre tomber dans la désolation ou rebondir avec force et détermination. Leur présence offre un espace de sécurité et de réconfort qui nous permet de retrouver notre équilibre. Mais ces relations ne se construisent pas toutes seules. Elles demandent du temps, de l'attention et de l'investissement. Il est crucial de prendre le temps de cultiver ces liens, même lorsque la vie devient trépidante. Un simple appel, un message ou une visite impromptue peuvent raviver ces connexions et rappeler aux autres qu'ils comptent pour nous. Trop souvent, dans la course effrénée du quotidien, nous négligeons ces petits gestes qui tissent la toile de nos relations. Pourtant, ce sont ces moments partagés, ces rires et ces confidences qui nous soutiennent dans les moments où nous en avons le plus besoin. Il est également essentiel de reconnaître que toutes les relations ne contribuent pas positivement à notre bien-être. Platon disait que les gens autour de nous peuvent nous aider à grandir ou, au contraire, nous freiner. Cette sagesse implique de faire preuve de discernement dans nos relations. Certaines personnes, malgré leur présence depuis longtemps dans notre vie, peuvent être des sources de stress, de négativité ou de manipulation. Identifier ces relations et établir des limites est un acte de soin envers soi-même. À l'inverse, il est tout aussi important de reconnaître et de chérir les relations qui nous inspirent, qui nous encouragent à être la meilleure version de nous-mêmes et qui nous apportent de la joie. L'importance des relations authentiques réside également dans leur capacité à nous rappeler qui nous sommes vraiment. Lors des périodes où nous nous égarons ou doutons de nous-mêmes, nos amis proches et notre famille peuvent nous rappeler nos valeurs, nos forces et nos accomplissements. Ce rappel est souvent ce qui nous permet de retrouver le chemin de notre propre identité. Il est facile de se laisser influencer par le monde extérieur, par les médias sociaux et par des attentes irréalistes. Mais les personnes qui nous connaissent profondément et qui nous aiment pour ce que nous sommes sans artifice jouent un rôle d'ancrage dans notre vie. Imaginez un professionnel ambitieux qui consacre la majeure partie de son temps à gravir les échelons de sa carrière. Au fil du temps, il peut se retrouver isolé, ayant négligé les liens avec ses amis et sa famille. Un jour, il pourrait se rendre compte que, malgré ses succès professionnels,
il ressent un profond sentiment de solitude. À ce moment, il comprend que le succès sans connexions humaines authentiques est un succès vide. Cet exemple illustre que, même dans notre quête de réussite, il est essentiel de ne pas sacrifier ces relations précieuses qui enrichissent réellement notre existence. Une autre leçon à tirer est l'importance de l'entraide dans ces relations. Cultiver des liens avec nos amis et notre famille ne signifie pas seulement recevoir, mais aussi donner. Être présent pour les autres, les écouter, les soutenir dans leurs propres défis, et partager leur joie renforce ces relations et crée un réseau de soutien mutuel. Cet échange sincère et désintéressé est ce qui transforme une relation en un pilier solide de notre vie. Les personnes qui se sentent soutenues et comprises ont tendance à devenir plus résilientes, plus heureuses et plus enclines à offrir ce soutien à leur tour. Il est également important de se rappeler que ces relations, même lorsqu'elles sont solides, demandent un entretien constant. Le simple fait d'être lié par le sang ou d'avoir une amitié de longue date ne garantit pas une relation forte. Comme un jardin, elles doivent être nourries et soignées régulièrement. Un effort conscient pour maintenir ces liens, comme prendre le temps de dîner en famille, de faire une sortie avec un ami ou d'organiser un moment spécial, renforce la connexion et rappelle à chacun son importance dans la vie de l'autre. Prioriser les relations avec ses amis et sa famille n'est pas seulement un choix, mais un investissement dans notre bien-être et notre bonheur à long terme. Ces relations nous aident à grandir, à nous rappeler ce qui est important, et à naviguer dans les défis de la vie avec un soutien et un amour inébranlables. Platon avait raison. Les personnes qui nous entourent peuvent nous élever ou nous entraver. Il est de notre responsabilité de nourrir les relations qui nous portent et de veiller à ce que ces liens précieux restent au cœur de notre existence. 9. Éviter la dévotion obsessionnelle. Éviter la dévotion obsessionnelle est une leçon cruciale pour quiconque souhaite mener une vie épanouissante et équilibrée. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs philosophes, nous a mis en garde contre les dangers de l'obsession. Il savait que lorsqu'une personne devient trop dévouée à quelqu'un d'autre au point de négliger ses propres besoins et valeurs, elle risque de perdre de vue sa propre essence. Cette dynamique peut transformer une relation qui, au départ, était pleine de promesses en un piège émotionnel. Dans une telle situation, on devient l'ombre de quelqu'un d'autre, oubliant que l'on est le centre de sa propre existence, le soleil de son propre univers. Pour comprendre pleinement l'impact de la dévotion obsessionnelle, il est essentiel de considérer la manière dont cela se manifeste dans la vie quotidienne. Cela peut se produire dans les relations amoureuses, amicales ou même familiales. Imaginez une personne qui, par amour, consacre tout son temps, son énergie et ses pensées à son partenaire. Au début, cette dévotion peut sembler romantique et passionnée, mais avec le temps, elle devient un fardeau. La personne en question commence à négliger ses propres rêves, ses passions et ses amis. Sa vie tourne autour de l'autre, et elle devient dépendante de la validation et de l'affection de cette personne pour se sentir bien. Lorsque cette dynamique s'installe, l'équilibre de la relation est rompu, et la personne dévouée commence à se sentir vide et perdue. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de la modération et du contrôle de soi. Une dévotion excessive, quel que soit le contexte, mène inévitablement à un déséquilibre. Lorsque nous faisons de quelqu'un d'autre le centre de notre monde, nous abandonnons notre pouvoir personnel et notre autonomie. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer profondément ou se consacrer aux autres. Au contraire, le stoïcisme valorise les relations saines basées sur le respect mutuel et l'amour sincère. Cependant, il est essentiel de préserver son identité et de rester ancré dans ses propres valeurs et aspirations. Prenons l'exemple de quelqu'un qui abandonne ses hobbies, ses ambitions et ses objectifs de vie pour se conformer aux désirs et aux attentes de son partenaire. Sur le moment, cela peut sembler être un acte d'amour, mais avec le temps, cette personne commence à ressentir un vide intérieur. Elle se rend compte qu'elle a mis de côté ce qui la rendait unique et épanouie. La relation, au lieu d'être un espace de soutien et de croissance mutuelle, devient un terrain de sacrifice unilatéral. Dans ce contexte,
La dévotion obsessionnelle n'apporte ni bonheur ni paix, mais plutôt une dépendance qui affaiblit l'esprit et l'âme. L'une des clés pour éviter cette dévotion excessive est de maintenir un sens clair de ses propres limites et de ses priorités. Cela signifie prendre du temps pour soi, continuer à poursuivre ses passions et rester connecté à ses amis et à sa famille. En préservant ces aspects de sa vie, on se rappelle que l'amour et l'affection ne doivent jamais être synonymes de perte de soi. Marc Aurèle nous rappelle que nous sommes le centre de notre propre histoire. Nous devons briller comme le soleil et non vivre à l'ombre de quelqu'un d'autre, car lorsque nous faisons cela, nous perdons la capacité de contribuer pleinement à une relation. Un autre aspect important à considérer est la manière dont la dévotion obsessionnelle peut affecter la dynamique de la relation elle-même. Lorsqu'une personne se donne entièrement à l'autre au point de s'oublier, elle crée un déséquilibre qui peut étouffer la relation. Le partenaire peut se sentir sous pression, coupable ou même étouffé par cette attention constante. L'amour sain et durable se nourrit de l'indépendance et du respect mutuel. Lorsque chacun des partenaires est capable de se sentir complet et épanoui en tant qu'individu, la relation devient plus solide et plus harmonieuse. Pour illustrer cela, pensons à un couple où chacun poursuit ses propres passions et projets, tout en partageant des moments de qualité ensemble. Cette dynamique crée un équilibre où chacun soutient l'autre, sans toutefois devenir le centre de l'univers de l'autre. Cela permet de maintenir un respect mutuel et de nourrir un amour plus profond et plus authentique. L'obsession, au contraire, étouffe l'autre et détruit la spontanéité et la joie qui sont essentielles dans une relation. Éviter la dévotion obsessionnelle nécessite une prise de conscience et une introspection honnête. Cela peut commencer par des questions simples. Quelles sont mes passions? Quelles activités ou quels moments me nourrissent et me rappellent qui je suis? Prendre le temps de cultiver ses propres intérêts et de se rappeler ses propres rêves est un moyen de se reconnecter à soi-même. C'est un rappel que vous avez une vie indépendante, riche de sens et de valeurs, qui existe en dehors de votre relation. Enfin, il est important de se rappeler que le bonheur ne doit pas dépendre entièrement d'une autre personne. Comme le disait Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Cette citation souligne que le bonheur vient de l'intérieur et que la véritable satisfaction est le résultat d'une vie vécue en alignement avec ses propres valeurs et aspirations. Lorsque nous attendons que quelqu'un d'autre soit la source de notre bonheur, nous plaçons un fardeau injuste sur cette personne et nous nous rendons vulnérables à la déception. Évitez la dévotion obsessionnelle et rappelez-vous que vous êtes le soleil de votre propre histoire. Une relation saine est une relation où deux personnes complètes se soutiennent mutuellement sans perdre leur individualité. Préservez votre propre lumière, car c'est en étant vous-même, dans toute votre authenticité, que vous pourrez réellement contribuer à une relation épanouissante. Conclusion. Ces principes stoïques, intemporels et profonds, nous rappellent l'importance de cultiver la conscience et la vertu dans nos relations et dans la vie en général. À travers chaque leçon explorée, nous avons vu que la clé d'une existence épanouissante réside dans la capacité à rester fidèle à soi-même, à préserver sa santé mentale et à maintenir des liens qui nous élèvent plutôt que de nous affaiblir. La sagesse stoïque ne se limite pas à des idées philosophiques abstraites. Elle s'incarne dans chaque choix que nous faisons, chaque mot que nous prononçons et chaque relation que nous entretenons. Appliquer ces principes, c'est s'offrir la chance de construire des connexions sincères et durables, fondées sur le respect mutuel et la croissance partagée. Que ce soit en gardant notre passé protégé, en affrontant la peur de la solitude ou en évitant la dévotion obsessionnelle, chaque étape contribue à un parcours de vie plus aligné, plus équilibré. Les relations que nous entretenons, qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses, sont le reflet de la manière dont nous nous traitons nous-mêmes. Lorsque nous vivons en accord avec nos valeurs et que nous honorons notre propre essence, nous attirons naturellement des relations plus authentiques et plus enrichissantes. Le stoïcisme nous rappelle que nous sommes le centre de notre propre existence. Nous devons briller par notre propre lumière et ne pas dépendre de l'ombre de quelqu'un d'autre pour nous définir.
Cette indépendance intérieure, loin d'être égoïste, nous permet de contribuer aux relations avec tout ce que nous avons de meilleur, sans sacrifier notre paix intérieure. La pratique de la philosophie stoïque ne se résume pas à un idéal lointain, mais à une série de choix quotidiens qui renforcent notre résilience et notre capacité à naviguer dans les défis de la vie avec sagesse. En appliquant ces principes, vous apprendrez à équilibrer votre engagement envers les autres avec le respect de vos propres limites. Vous découvrirez que dire non, établir des limites et préserver votre propre chemin ne sont pas des actes de rejet, mais des actes d'amour-propre et de responsabilité. Et en restant authentique, vous trouverez que votre vie et vos relations deviendront non seulement plus harmonieuses, mais aussi plus significatives. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté des éclairages précieux sur la manière d'intégrer la sagesse stoïque dans vos relations et votre vie quotidienne. En cultivant la conscience et la vertu, vous ne construisez pas seulement des relations saines, mais vous développez aussi un état d'esprit qui résiste aux tempêtes de la vie. Ces leçons, appliquées avec constance et réflexion, vous permettront de bâtir des liens ancrés dans la compréhension et le respect mutuel, contribuant à votre bien-être et à celui des autres. Si cette exploration vous a inspiré et vous a donné envie de mettre en pratique ces enseignements dans votre propre vie, nous vous invitons à soutenir notre communauté Sagesse en évolution. Pensez à aimer cette vidéo, à la partager avec ceux qui pourraient bénéficier de ces précieuses leçons, et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, et continuez votre chemin vers une vie de sagesse, de respect de soi et de tranquillité. Jusqu'à la prochaine fois, restez sage et stoïque.